Bonjour tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un sujet qui me dérange beaucoup, you know. Moi, j'ai décidé de parler. Après avoir passé plusieurs années dans le silence, en observant beaucoup de choses autour du monde, j'ai décidé de parler. Quand c'est mauvais, je vais exposer. Quand c'est bon, je vais en parler. Parce que nous devons éduquer notre jeunesse. Les jeunes ne savent pas ce qui se passe. Et puis les jeunes sont plus concentrés dans les réseaux sociaux. Mais il faut rappeler aux jeunes que vous vivez dans un monde inégal, dans un monde rude, dans un monde cruel, dans un mauvais monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la méchanceté des capos au Cameroun. Parce que pour moi, il y a une différence entre un riche Camerounais et un capo au Cameroun. Un capo au Cameroun, c'est celui qui a un poste dans le gouvernement camerounais. Et un riche, c'est celui qui s'est battu à être riche. Parce que je vais rappeler aux Camerounais que quand tu travailles dans le gouvernement camerounais, tu ne dois pas être riche. Un fonctionnaire ne doit pas être riche. Quand tu es fonctionnaire et tu es riche, tu es un voleur. Tu as volé dans le gouvernement camerounais. C'est ça qui est la vérité. Je vais vous parler des avantages qu'un capo a. Je vais prendre par exemple mon propre exemple. Parce que mon père était considéré comme un capo au Cameroun. Je n'ai pas bénéficié de ces avantages. J'aurais voulu. J'ai même bénéficié pour un bout de temps, mais je n'ai pas eu de chance après. C'était quelque chose qui était... ce n'était pas éternel, c'était pas... Je sais pas. Quand vous allez lire mon livre, vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas bénéficié du statut de mon père au Cameroun. Parce qu'aucun enfant ne veut vivre pauvre. Aucun enfant ne veut grandir dans la pauvreté. Aucun enfant ne veut avoir faim. Tous les enfants méritent le bonheur. Tous les enfants veulent être à l'aise. Aucun enfant ne veut aller à l'école pieds nus. C'est pour cela, depuis des années, je me suis battue, pas battue, je veux me battre pour les causes des minorités, pour les causes des pauvres, parce que je connais la pauvreté. Je la connais, je l'ai touchée du doigt. Bref, vous aurez un jour l'occasion de lire mon autobiographie, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mon père a été affecté dans la ville de Bertois, dans les années 80. J'étais une petite fille, j'avais peut-être 10 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas quel âge j'avais, 5 ans ou je ne sais pas moi. Mon père a été nommé directeur de la radio Bertois. Chef de service, c'est le même rang, directeur, sauf chef de service. Quand nous sommes arrivés à Bertois, mon père était logé, nourri. Nous habitions une belle villa où mon père ne payait pas le loyer. Ce loyer était payé par la radio. La radio représente le gouvernement camerounais. Mon père avait une ménagère. Il avait un chauffeur et toutes les voitures qui vont avec. Tous les samedis, la radio nous livrait une chèvre. Il y avait les cartons de sucre, les cartons de riz, les cartons de tomates. Tout ce que toi le pauvre, tu achètes au marché en détail. Dans ma maison, la maison de mon père, c'était livré en carton. Les capos au Cameroun ont des bons d'essence. Ils n'achètent pas l'essence. Ils ont les bons d'essence. Les bons d'essence, c'est des petits coupons. Tu vas juste, je ne sais pas, dans une station ou quoi. Tu achètes l'essence. Tu ne sors pas l'argent de ta poche. Les capos au Cameroun ont tous les avantages du monde. Même l'essence, ils n'achètent pas. On les livre les bons d'essence. Et comme certains sont malhonnêtes, ils ont pris ces bons d'essence, ils ont commencé à les vendre au quartier ou à donner à leur maîtresse ou à donner à des amis. C'est ça qui est la vérité. Je parle des avantages des capos au Cameroun à cause de cette histoire qui m'énerve beaucoup. Ça me fait pleurer qu'il y a un jeune homme qui travaillait chez un ministre. Il était payé à 37 000 francs CFA. Ça me choque, ça m'énerve. Et ce jeune homme, à l'heure là, a 10 ans de prison. Il n'est pas seul. Ça m'énerve, ça me choque. Je ne peux pas me taire. Je dois dire quelque chose pour ça. Ma voix n'est pas entendue parce que personne ne me connaît, mais les quelques 5 000 personnes qui me suivent dans ma page Facebook peuvent m'entendre. Pour moi, c'est suffisant.
Je n'ai pas besoin d'être connu par tout le Cameroun. Je n'ai pas besoin d'être connu comme vous pensez là. Non. Même si je suis écouté par 2 personnes, ça me suffit. Un ministre qui paye à son employé 37 000 francs CFA, c'est la sorcellerie. Parce que je connais les avantages des ministres. Si mon père qui était directeur de la radio avait tous ces avantages que j'ai cités, combien de fois un ministre? Quelle méchanceté, mes frères, mes oncles. Quelle méchanceté. 37 000 francs CFA. Tu travailles chez un ministre. Avec tous les avantages. Tu ne payes pas le loyer. Tu ne payes pas le courant. Mon père ne payait pas le loyer. Il ne payait pas le courant. Il ne payait pas l'eau. Mais mon père était un homme généreux. Mon père mangeait à table avec son chauffeur. Mon père mangeait à table avec sa ménagère. Quand on se réveillait le matin, il y avait les gens hors du portail qui voulaient les services de mon père. On ouvrait le portail, ils venaient. Mon père les recevait. J'ai vu l'arrogance des hommes camerounais quand ils sont dans un poste de responsabilité. Quand un Camerounais en poste de responsabilité, il est arrogant avec sa femme et ses enfants. Parfois, la femme est gentille. Parfois, l'homme est gentil. Comme mon père était gentil. Mon père était un homme généreux. Toutes les fins d'année, mon père offrait les cadeaux aux employés de la radio. Quand mon père a été réaffecté à Yaoundé, les employés pleuraient. Quand mon père a... Excusez-moi si je suis émotionnel. Quand mon père a été réaffecté à Yaoundé, il a pris son chauffeur, il a dit Bemba, allons. Bemba habitait avec nous à Kodengui. Je pleure parce que quand je pense à la méchanceté des Camerounais, les Camerounais vous êtes méchants. Mon père n'était pas méchant. Il a amené Bemba à Yaoundé. Mon père a acheté un taxi. Il a dit Bemba, tu vas conduire le taxi. Parce qu'il savait que il part à Yaoundé, Bemba va peut-être être au chômage. Et il ne voulait pas ça. Bemba habitait avec nous à Kodengui. Il était comme notre frère. Les Camerounais, vous êtes méchants. Tu es ministre. Tu emploies un pauvre type, tu le payes à 37 000 francs CFA. Hein, mon frère? Tu dors la nuit? Aujourd'hui, tu as mis cet homme en prison, 10 ans de prison. Un pauvre. Vous n'avez pas le cœur. Le gars était payé à 37 000 francs CFA. Il voit les sacs d'argent. Moi-même, j'aurais pris cet argent. Tu as la chance. Si j'étais à la place de ce gars, j'aurais pris cet argent. Je serais au Gabon, au Mali, je ne sais pas où aujourd'hui. Hein? Les Camerounais, vous êtes méchants. Vous êtes méchants, le peuple camerounais, vous êtes méchants. Pas tous. J'ai vu la générosité de mon père. Mon père n'était pas parfait dans sa famille, mais c'était un homme bien. Il était gentil, il était généreux. Mon père était comme le professeur Gervais Mendozé, qui donnait sans compter. Les Camerounais, vous êtes méchants. Vous devez changer de comportement. Tu as porté plainte aux enfants de tous, ils sont en prison 10 ans. Peut-être parmi eux, il y avait qui était l'espoir de leur famille. Vous n'avez pas honte, vous les Camerounais. Honte. Pourquoi vous êtes si méchants, les Camerounais? Je voyais quand mon père arrivait à la radio, tout le monde courait, Monsieur Abel, Monsieur Abel. Un homme généreux, un homme gentil. Mon père n'était pas arrogant, imbu. Les Camerounais, vous êtes imbus. Quand on donne un petit poste à un Camerounais, ses pieds ne touchent plus le sol. Hein? Je tenais à rappeler aux Camerounais que si tu travailles chez un capo et tu es mal payé, c'est qu'il est méchant. C'est un homme méchant. Oui. Les Camerounais, vous devez changer. Il y a des inégalités au Cameroun. Il y a des gens qui ont des postes et ils ont tout.
Tellement il y avait à manger dans ma maison que j'étais obligée de voler la nourriture pour aller donner à mes camarades qui vivaient dans la pauvreté, dans la précarité que vous ne pouvez pas comprendre. Ma famille n'a jamais su que je volais la nourriture chez moi. Ma famille n'a jamais su. Mes soeurs, elles vont écouter cette vidéo. Elles vont savoir. Personne n'a jamais su. Ça fait plus de 30 ans. J'ai toujours été aux côtés des pauvres. Ce n'est pas aujourd'hui. À Bertois, je volais la nourriture dans ma maison pour aller donner à mes voisins. Pour aller donner à mes camarades qui étaient pauvres. J'avais des camarades, un jour, j'arrive chez eux, ils sont en train de manger une sauce verte, je ne sais pas ce que c'était, ou les feuilles de terre, je ne sais pas. Sans viande. Et je pensais à toute la nourriture qu'il y a dans mon congélateur. C'est comme ça que je volais souvent, je mets dans mon sac de classe. Quand Bemba nous dépose à l'école, j'ai la nourriture congelée dans mon sac. Personne ne savait. Après, je donne à ma camarade. Ils étaient gentils. Je volais les cartons de sucre. Je volais les bouteilles d'huile. Il y avait l'alcool pêle-mêle dans la maison de mon père. Livré par la radio. Sans compter que vous savez, les capos, ils ont les relations des capos aussi. Donc quand un capo vient, il vient avec les vins et tout. Ils ont tous les avantages que les pauvres n'ont pas. Hein? Je n'ai pas voulu faire une longue vidéo, mais je voulais vous raconter l'histoire de... Dans les années 80, après j'ai fréquenté au séminaire de Nanga et Boko. J'espère que la vidéo aussi va passer dans Facebook. C'est YouTube qui prend les longues vidéos. J'ai été, après le séminaire de Nanga et Boko, je ne vais pas sortir le nom de cette fille parce que j'ai mes camarades de Nanga qui sont là. Moi, je ne veux pas le Congo ça. Donc, on s'est liés d'amitié à l'internat. Maintenant, après l'internat, on rentre à Yaoundé. Elle m'invite à Bastos chez elle. J'arrive à Bastos, oh my God. Ils habitaient une belle maison. Oh, je ne peux même pas déterminer cette maison. Ce qui m'a énervé pendant mon court séjour dans cette maison, c'est que les gens là jetaient la nourriture dans la poubelle. J'ai vu avec mes yeux. Beaucoup de nourriture, ils jettent dans la poubelle. Je dis, my God. Je pense à la pauvreté des gens, à la pauvreté de Sam. Je dis, vous jetez la nourriture dans la poubelle comme ça alors que les gens ont faim. C'était la dernière fois que je mette les pieds dans cette maison. Cette fille m'a encore invité chez elle, je ne suis plus jamais partie. Jamais plus. On ne peut pas jeter la nourriture dans la poubelle dans un pauvre pays. Si tu as trop à manger chez toi, donne à ton voisin. Donne à ton voisin. Les Camerounais, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Dans mon quartier, il y avait un monsieur qui habitait dans mon quartier. Il avait construit la plus belle maison de ce quartier. Quartier Sam. Cette histoire-là, je vais vous la raconter prochainement. Il faut que j'arrête ma vidéo. Ça commence à blip. Parce que j'ai beaucoup de vidéos dans mon truc là. Dans mon appareil là. Je ne veux pas que ça explose. Je vais vous raconter l'histoire de cet homme qui est en prison depuis plus de 20 ans. Parce que l'opération Épervier n'a pas commencé en 2006. C'est comme vous pensez là. C'est seulement peut-être le nom. Le Cameroun met les voleurs en prison depuis des années. Hein? Je vais vous raconter l'histoire de cet homme. Prochainement. Bye bye. Merci de m'écouter.